Alors, ce projet est important parce que je crois qu'il comporte trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension économique. Le marché commun a besoin d'être achevé, il n'est pas complet. Et aujourd'hui, les acteurs économiques évoluent sur un marché avec des règles du jeu différentes, alors même qu'ils commercent via une monnaie unique. Et je crois qu'il importe d'avoir des règles du jeu harmonisées, et c'est l'objet d'un droit commercial européen codifié. Et puis il y a une dimension et un objectif aussi qui est un objectif politique, c'est que l'Europe est en proie au doute, notamment post-Brexit, et il faut réenchanter, je crois, la construction européenne avec un projet structurant. Le Code européen des affaires peut être un projet de ce type, et il peut montrer que l'Union européenne s'intéresse à la figure de l'entrepreneur, à la figure des TPE, à la figure des PME, et pas seulement à celle du consommateur, pas seulement à celle des grandes entreprises. Et puis, la troisième et dernière dimension qui fait l'importance de ce projet de Code européen des affaires, que l'association Capitan a le plaisir de porter avec la Fondation pour le droit continental et le soutien de nombreuses professions juridiques, c'est la dimension juridique précisément. Le droit européen souffre d'un déficit d'accessibilité et d'intelligibilité. Il n'a ni début, ni milieu, ni fin. Il a besoin d'être structuré et un code pourrait conférer une structure, le rendre lisible, intelligible et démystifier le droit européen à l'attention des entrepreneurs. Pour ce qui concerne l'élaboration de ce projet ambitieux que l'association Capitan conduit, il y a une douzaine de groupes de travail, une centaine de juristes qui travaillent depuis à peu près 2 ans à l'élaboration de textes, de principes directeurs, dont on peut espérer que les premiers textes achevés le seront dans 1 ou 2 ans et pourront donner lieu à une vaste consultation.